C'est contradictoire le fait de pleurer? Bah oui, parce qu'en fait, même le rabbi, il dit que le pleur, ça va ouvrir les portes du Ouais. ciel, et que la simcha, c'est pour être galère. Ah, voilà, C'est pas exactement. ça pousse des portes, ça expose des portes. Exactement. Mais Dieu, là, il veut c'est nous pour voir ça. quoi? Tu as raison, tu as raison. Pleurer pour le chauffard ou alors être Ouais, tu as raison. Et joyeux en fait, on est pour à la lui, fois à pour Rosh lui. Hashanah, on nous dit d'être joyeux. Même le Rizal écrit dans Shara Kavanot que quand on arrive pour la prière de Rosh Hashanah, tout ce qu'on a fait avant, les slichot, on a pleuré, Dieu pardonne-moi, etc. Tout ça c'est une chose, mais quand on arrive à Rosh Hashanah, on est joyeux, on est confiant. Dieu, justement, on sait que c'est notre Père, il ne va pas nous rejeter. Donc c'est ça, c'est comme ça que l'on vient à Rosh Hashanah. Mais c'est pas non plus une fête où on danse de joie, etc., etc. Alors, alors on a simplement repoussé la joie pour, on va dire, le protocole du palais. On a repoussé la joie pour les jours de fête qui vont venir après. À Sukkot, la joie se dévoile. C'était une joie qui était contenue déjà dans Rosh Hashanah. Mais elle était mise de côté pour dévoiler l'autre aspect. Ouais, c'est comme L'aspect Mitaouda sonalel, voilà. Bata, ça Voilà, commence comme ça, exactement. et après, Voilà, exactement. En fait, elle est mise de côté, elle est accumulée, et après, elle va sortir avec toute sa puissance, justement. c'est pour ça qu'à Soukot, il y a une lien de Nazira. Voilà, de la mitzvah de Simcha, et c'est pas une Simcha qui vient tout à coup à Sukkot, en fait, elle vient du début, quoi. Mais là, maintenant, elle est dévoilée. On fait le même travail qu'on a fait de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, mais on le fait dans le cadre, dans la ligne de la joie. Alors qu'avant, on a fait dans la ligne de l'amertume, a priori. Et en fait, le chauffard représente ce pleur. Et la pleure, on dit pourquoi on prend une corne de bélier, corne d'un animal cachère. Alors, parce que c'est pas shoot. C'est pas un instrument de musique. Certains font de la musique le chauffard, vous savez. Enfin, en principe, non. Le chauffard, c'est une voix, vous voyez. Même les goïms utilisaient les chauffarotes au temps d'avant, etc. Il y avait des trompettes et des chauffards. Au Beth Amikdash, on explique que la trompette est plus élevée encore que le chauffard, mais le chauffard, ça a de particulier, c'est que c'est une corne d'animal. Et ça dévoile mon animalité. Ce que je dis à Dieu au moment du chauffard, c'est vrai, je suis une béhéma, c'est vrai, je suis vraiment... En réalité, je suis le fils du roi. Dieu m'a donné son âme divine au-dedans de moi. Une part de lui, et regarde-moi ce que j'ai fait toute l'année. Je devrais avoir honte de venir devant Dieu, quoi. Vous savez, quand le Harizal il sortait dans la rue à Tzfat, les gens partaient en courant. C'est un tzaddik au lieu d'aller... En fait, il savait que le Harizal il disait sur les fronts. Quand il voyait quelqu'un, il voyait exactement ce qu'il avait fait, de bien et de mal. Alors les gens s'enfuyaient, ils avaient honte. On dit même les chassidim étaient comme ça avec les rabbins. Il y a juste à notre époque où on est un peu... Par exemple, j'ai une petite question qui est pas en rapport avec Rosh Hashanah, plus ou moins, c'est-à-dire à Kippour. Il y a une yann, mon grand-père il m'a dit qu'il y avait un yann de pleurer. Même quand mon grand-père était là, il y avait certains passages où il pleurait de ça. Seulement, Kippour, on vient pour que Dieu il nous pardonne nos fautes. Oui. Donc pourquoi on devrait être triste de ça? Au contraire. D'accord, c'est vrai. L'intériorité de chaque chose, on peut dire que c'est la joie. Puisqu'on a dit Kilo avatem et Hashem esimcha. Si quelqu'un n'a pas servi Dieu dans la joie, il a fait quelque chose de terrible en fait. C'est-à-dire il a dit à Dieu que tes mitzvot c'est bien, mais je m'en fiche en fait. Ça me rend triste. Ça me donne pas de vitalité, je suis pas joyeux avec ça. Donc en fait on a fait le contraire de ce que Dieu a voulu. Mais pourquoi on doit pleurer? On dit, le Harizal il dit celui qui pleure pas pendant tous les Asarat Yom et Tshuva, sa neshama nishmato ena shlema. Son âme elle n'a pas atteint la shlemut qu'elle devait atteindre. Et on dit que il y a des moments pour pleurer en plus à Yom Kippur. Quand on lit les Asara Arogé Malchut, il y a de quoi pleurer en vérité. Vous savez, quand on voit comment les 10 martyrs ont été torturés, et qu'on dit dans les détails et qu'on dit, on pleure là-dessus, il y a de quoi pleurer en vérité. Le tzaddik qu'on a entouré avec la Torah et on a mis le feu, et en plus on a mis du coton, mouillé pour retarder pour qu'il souffre bien, etc. Quand on lit ça, Rabbi Akiva, on a lui arraché la peau avec des tenailles de fer. C'est affreux. Comme a dit Moshe à Kadosh Baruch Hu, Zot Torato vezo scharo, c'est sa Torah et c'est sa récompense. Incompréhensible a priori. Si ce n'est qu'il y a quand même une histoire, justement d'après les Gilgulim, pourquoi les Asra Arugé Malchut.
qui sont la réincarnation. Voilà, c'est la réincarnation des fils de Yaakov Avinu, donc des 10 tribus. Voilà. Et en fait, des 10 tribus, après vous vous rappelez, il y a encore 2 tribus qui viennent de Yosef. Mais donc c'était 9, moins Yosef, ça fait 9. Donc c'est 9 enfants de Yaakov plus la Shrina. Pourquoi on dit plus la Shrina? Après avoir vendu Yosef, ils se sont mis à table pour manger. Ils voulaient faire Zimoun à 10. Ils étaient que 9. Ils ont dit à la Shrina, viens, tu vas faire le 10e. Et d'autres disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas pu se réunir parce que finalement, il n'y avait pas Réhouven qui était là. Parce que Réhouven était occupé à autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, on verra que Réhouven il va se réincarner dans Rabbi Eliezer Agadol, qui lui va être rejeté en fait des sages d'Israël, parce qu'il ne voulait pas se soumettre au Bedin de son époque, parce qu'il avait une tradition de Torah qui venait du Har Sinaï directement, et qu'il n'oubliait rien, et que donc il savait exactement la halakha d'après le Har Sinaï telle qu'elle avait été transmise, et que à son époque, Rabban Gamiel et son Bedin voulaient renouveler la Torah par l'introspection, la réflexion. Comme aujourd'hui, vous demandez une halakha à un posek halakha, il va chercher dans le Shulchan Aruch. Et il va, l'halakha, on dit, il surveiller ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit des fois la tête du client, mais dans les halakhot, ça dépend de la personne, c'est vrai. Si la personne est pauvre et que maintenant le plat, où elle a fait tomber du lait dans son plat de viande, c'est le plat qu'elle va manger avec toute sa famille et ses invités pour Shabbat, alors le Rav, il se peut qu'il lui autorise. Alors que si c'est une personne qui est très riche, et que de jeter ça à la poubelle, c'est comme se gratter la tête, le Rav, il se peut qu'il interdise. Vous voyez? L'halakha, voilà. Il y a un F7, Meroubé, F7, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une perte, une grande perte, pour la permission du Shabbat et des Chagim, vous voyez? Ça va jouer dans l'halakha. Vous voyez, c'est pas aussi fermé qu'on peut penser. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, même. Qu'est-ce qui est, si on parle bassar bechala, qu'est-ce qui est bassar, qu'est-ce qui est chalal? J'ai mis ma cuillère, j'ai bu dans des tas de trucs où il y a toujours discussion. D'accord? Donc on voit que discuter sur les choses de la halakha, c'est la force d'un posek halakha. Et ça a commencé à partir du moment où Rabban Gamiel a dit on va recréer la halakha par la réflexion. C'est-à-dire le Rav il discute parce qu'il y a la place pour discuter. Mais si vous dites non, la halakha depuis Moshe c'est comme ça, vous n'avez pas à discuter. Ça c'est caché, ça c'est mouta, ça c'est assour, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça depuis Moshe Rabbeinu. C'est Dieu qui a fait, comme la Kabbalah dont on a dit tout à l'heure. Vous voyez? Donc ça c'était la grande discussion de l'époque. Et Rabbi Eliezer Agadol, malgré qu'il avait raison, puisque vous ne pouvez pas avoir tort, puisqu'il a rapporté la halakha d'après le Har Sinaï, il a été mis de côté. Il a été répudié du peuple juif. Ouais, voilà. Et qu'on dit que les juges de notre époque, c'est nos juges, pas les juges de l'époque passée. D'ailleurs, moi je dis, je vais aller d'après le Psak halakha de Rashi. Parce qu'à notre époque, c'est tous des charlatans, ils ne veulent rien. Je vais dire non. Tu vas demander à un Dayan d'aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en tirer avec... Oui, comme les médecins de l'époque, ça ne va pas aller. Le Rabbi dit, même ce que dit le Rambam, qui est un immense médecin, c'est peut-être pas valable avec aujourd'hui. Parce que les corps ont changé, parce que la médecine a changé, etc. etc. Donc d'aller absolument d'après les halachot du Rambam, oui, mais d'après la médecine naturelle du Rambam, c'est pas exactement ce que... Il y a une que le Rambam il promet dans son Mishneh Torah, il dit que la personne qui suivra ses préceptes vivra très longtemps. Oui. Non, bien sûr que oui. Donc, si maintenant on suit des médecins d'aujourd'hui, moi je sais, par rapport à mes enfants et tout ça, si on suit les médecins d'aujourd'hui, on est tous des lapins, on mange vraiment tout le temps de la salade, etc. Dans le Rambam il dit, il ne faut pas manger que ça. Il faut manger de la viande, du poisson, etc. Oui. Bon voilà, je crois qu'il faut terminer bientôt. Si on réunit à nouveau le tout, on arrive au Rosh Hashanah, la Nekuda c'est couronner le roi. Couronner le roi, c'est-à-dire donner au roi le désir de nous gouverner. C'est-à-dire d'avoir comme peuple le peuple juif. Et pour ça, en fait, il faut dévoiler le lien intime qu'on a avec Dieu. Et c'est le fait qu'on est un enfant de Dieu.
On dit la différence dans le service de Dieu, si je suis l'enfant de Dieu ou son serviteur, c'est quoi? C'est que le serviteur, quand le maître il a dit tu fais ça, le serviteur il fait ce que le maître a demandé, mais une fois qu'il a fini, il s'en fiche, il va faire sa vie, quoi. Ouais. Le fils, lui, quand son père lui a demandé quelque chose, il termine pas la chose comme ça, il va faire autre chose. Il s'occupe de voir est-ce que j'ai vraiment tout fait pour mon père comme il veut. Ça le touche vraiment intimement d'une manière profonde. Il sait que c'est pas, vous voyez, comme on dira une image qui est donnée dans la chassidoute, on dit quand il y a une affaire qui va pas bien, alors les employés, ben, ils vont chez eux, quoi. Ça va pas bien, mais il faut qu'ils soient payés, et c'est tout, quoi. Le patron de la boîte, par contre, il va pas chez lui tranquillement comme ça, il continue à travailler, il donne de son mieux, il va chercher à réparer la chose, à remettre son affaire sur pied. Donc c'est ça le côté intime. On est de la famille, c'est différent. On est de la famille, c'est la protection comme chez les Siciliens, quoi. Dieu dit, ah, c'est la famille, alors venez. Venez mes enfants, c'est pas pareil. C'est la famille, alors bien sûr qu'on va ensemble rester encore une année ensemble. Et là, tout se projette. À partir de ce moment-là, en fait, notre vie se projette pour une nouvelle année. Et aujourd'hui, le jugement il est plus grand encore que toutes les années précédentes parce que ce qu'on attend, c'est la Géoula. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, à l'approche des fêtes, les goïms ils deviennent un peu fous comme ça. Ils commencent à se faire la guerre, etc. etc. Ils s'affolent, quoi. Pourquoi ils s'affolent toujours à l'approche des fêtes? Il y a des périodes tranquilles. Vous voyez, avant les fêtes sont tranquilles. Arrivent les fêtes, ça commence à se... Et tous les ans, vous remontez en arrière, vous verrez que c'est comme ça. Parce qu'en fait, dans leur âme, il y a quelque chose qui commence à être inquiet. Dieu, il va décider d'une nouvelle année, c'est-à-dire qu'il va décider également de la Géoula, quoi. Et la Géoula, ça veut dire que pour tous ceux qui sont occupés à tuer, à faire du mal, et pour tout cela, c'est fini, quoi. Rien que la lumière de la Géoula va les brûler, va les sortir du monde. Il restera que les chassidés Omot Haolam, les justes des nations qui, eux, veulent faire du bien, malgré qu'ils ne sont pas dans le judaïsme. Et ils vont s'attacher au judaïsme, ils vont venir demander des halachot et de la gdusha, etc. Donc en fait, notre travail, il est là, couronner Dieu. Et pour couronner Dieu, on va faire tout le travail des psukim de zichronot, que Dieu se rappelle de nous. Exactement comme dans Megillat Esther, où on voit l'un des passages les plus importants. On dit d'après le Maharil, on lève la voix quand on lit la Megillat Esther, quand on dit Balayla ou Natnash Natamele. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à trouver son sommeil. On dit pourquoi on lève la voix? Parce que là, on rentre dans le Sefer HaZichronot en vérité. Le Sefer HaZichronot, c'est le Sefer du souvenir de Rosh Hashanah en fait. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et puis, tout à coup, il voit. Et il voit que Mordechai Yehudi, il est assis, il a sauvé le roi, etc. Nous aussi, on a sauvé le roi. Tous les ans, on sauve le roi. C'est-à-dire, on fait tout ce que le roi veut exactement. Alors, on est tout le temps en train de lui sauver la vie, entre guillemets, la vie de la réalité, sinon il n'y aurait pas de réalité. Cette réalité, Dieu il veut une maison ici-bas, on lui fait cette maison ici-bas. Donc en fait, c'est ce que Dieu voit dans le livre. Il voit, il se rappelle qu'on a fait les mitzvot. Et les mitzvot, on les a fait pour s'attacher à lui. Donc si on a fait les mitzvot pour s'attacher à lui, ben, on est lié à lui. Donc il dit, mais comment ils ont été récompensés? Ils m'ont sauvé la vie en fait. Sans les Juifs, j'aurais pas résidé dans le monde. Vous savez, on a posé la question à Voltaire. On lui avait posé la question, est-ce que Dieu existe? Il a dit, si les Juifs existent, Dieu existe. Ouais. Pourtant, il n'était pas très ami des Juifs, mais il a dit cette phrase-là. Ouais. Si les Juifs existent, c'est que Dieu existe. Et en réalité, c'est ça, c'est que le Juif représente l'existence de Dieu sur la terre. Donc c'est ça la vie de Dieu, on a sauvé la vie du roi, quoi. Et Dieu, alors, il voit, et tout à coup, il va nous apporter la Géoula. C'est pour ça qu'on dit que il y a Kippourim et Purim. Le Yom Kippourim, il est comme Purim. Il est comme Purim parce qu'on fait le même travail, mais au lieu de le faire Bessimcha, comme tu as dit, on le fait Bekvedout, comme ça, dans la ligne du Din. Mais en réalité, on doit être Bessimcha aussi. Parce qu'à Kippour, si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, c'est pas parce qu'on veut jeûner. C'est parce qu'on veut atteindre un niveau de détachement de la matière. Et comme la matière elle nous rattache, en fait, la nourriture nous rattache à la matière, c'est pour ça qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas. On s'habille en blanc, on ressemble à des anges, oui. Sur
Purim et Kippourim, il y a une ligne qui dit Kippourim, ça veut dire en fait que toute l'année on fait Purim. Ah ouais. Mais à Kippour, on est des vrais juifs comme il faut à prier Dieu. En fait, c'est Kippour. Toute l'année, c'est Kippourim, comme Purim. Exactement. Et le rabbi fait même le lien entre les deux. L'ifne avayet itaharu. En fait, l'ifne c'est avant avayet. Il faut savoir une chose, la tchouva elle a précédé le monde, elle a précédé même la Torah. Et si d'après la Torah, ma situation n'est pas terrible, parce que je ne fais pas tout ce qu'il faut quand il faut, donc le jugement il va être terrible. Mais en fait, d'après la tchouva, du moment que je fais tchouva, et on dit la tchouva c'est quoi? C'est pas lié aux fautes justement. C'est un mouvement de vie où je suis toujours en avance, je suis toujours en route pour aller vers Dieu. Et ça, c'est un mouvement ininterrompu. On va terminer là pour l'instant. Il y a beaucoup à étudier sur Hoshana, sur la Sarat Yemei Teshuvah, surtout là. Zichronot, il y a Shofarot et Malchayot. On dit les psukim où on couronne le roi, on rappelle au roi en fait, on se rappelle au souvenir du roi, parce que Dieu peut oublier même qu'il a créé le monde. On est là en train de lui rappeler, Dieu n'oublie pas qu'il a créé le monde. Comme le monde n'a pas d'importance devant Dieu, il peut l'oublier. C'est pour ça qu'on lui fait se rappeler. Et finalement, par le shofar, on touche le niveau le plus profond, on s'attache à l'essence de Dieu, qui n'est pas structuré dans un langage, dans un discours ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il y a de plus intime en nous, qui s'attache à l'intimité de Dieu. Donc voilà, que cette année, on soit dans la Géoula Mitzvah Shlema, Teref Imen Laman. Chaim Chaim Librach. Chaim Librach. Kepshuto Mamash. Keatima.